Maseret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem, le Daf Koufret. On reprend à Koufzaïn Amoudbet, à 4 lignes de la fin, au début de la Mishnah. Misha Alach Lemdina Tayam, une personne qui est partie dans une contrée lointaine, il a laissé sa femme, Ve'amad Echad Pirnes et Ishto. Et sa femme, elle est venue, elle dit, voilà, mon mari m'a pas laissé de quoi me nourrir. Et il est venu une personne, et il nourrissait sa femme. Ensuite, le mari, il est revenu, et il vient, cette personne-là, il vient et il réclame du mari, rembourse-moi ce que j'ai payé à ta place. Hanan Omer, il baisse Maotab, Hanan, il dit, il a perdu son argent. Nechleko alav bnei kohanim gdolim ve'amru, alors que les bnei kohanim, les enfants des kohanim gdolim, ils n'étaient pas d'accord avec Hanan, et ils ont dit, Ishava, kamaoti ve'itol. Il va jurer combien il a payé la femme, combien il a nourri, et il pourra réclamer ça du mari. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, ce qui est livré Rabbi Dosa ben Arkinas, il dit ils ont raison, il devra payer. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit, il a fait Amar Hanan, il a bien été posé avec Hanan, qu'il ne sera pas tour, le mari n'aura pas l'obligation de rembourser. Il n'y a Achmaotav al Kerenatui, et cette personne-là, quand il a payé la femme, quand il a nourri la femme, c'est comme s'il avait mis son argent sur la corne du cerf. Que le cerf il part, et tu ne le retrouves plus. Lui aussi, il a mis son argent et le mari, il n'a pas l'obligation de le rembourser. La raison de Hanan, c'est parce que Hanan, il considère que le fait qu'une personne est venue, il a remboursé, en fait, c'est comme si le mari avait une dette envers la femme, et le mari, il est parti, il n'a pas remboursé sa dette, il est venu une personne, il a remboursé la dette du mari. Alors le mari lui dit merci beaucoup, mais j'ai rien reçu de toi. Tu m'as pas, c'est quelque chose de très, c'est quelque chose de indirect, et j'ai pas reçu un profit direct de toi, et donc moi je te dois rien. C'est très bien que tu m'as remboursé à ma place la dette, mais j'ai rien, moi je te dois rien à toi. Et la Gemara elle va parler de ça. La Gemara elle dit comme ça, on a vu dans une Mishnah, Mudarana mechavero, une personne qui est interdit de profiter de son ami il lui a interdit de profiter de lui. Et donc, il n'aura pas le droit de profiter de quoi que ce soit de lui et de quoi que ce soit de ses biens. Quand même, bien qu'il n'aura pas le droit de profiter de lui, Shokel et Chiklo, cette personne, il pourra lui donner à sa place, Machazit à Shekel, que chaque juif lui donnait pour chaque an, chaque année, de quoi payer les korbanot Tzibour. Et bien qu'il a payé à sa place, c'est pas considéré comme s'il avait reçu quelque chose de lui. Bien qu'il a payé à sa place le Machazit à Shekel, ça ne s'appelle pas comme si l'autre il a reçu de lui quelque chose. Ou pourrait être vrai, la même chose, il peut lui rembourser ses dettes. Bien qu'il lui rembourse sa dette, c'est pas considéré comme s'il a reçu un profit direct de lui. C'est dans le même raisonnement que Hanan. Il peut aussi lui rendre sa aveda. S'il a perdu quelque chose, il peut lui rendre. Agmara va expliquer parce qu'il fait une mitva, il n'est pas en train de lui faire profiter de quelque chose. Moi j'ai une mitva d'Ashavat Aveda, je lui rends ce qu'il a perdu. Au même temps, chez notre Sachar et aux endroits où ils avaient l'habitude de prendre un salaire sur la fatigue qu'il y a d'aller rendre une perte, alors là, il devra lui payer. Mais il ne peut pas lui payer, parce que l'autre, il n'a pas le droit de profiter de lui. Et donc, comment il va faire? Si Paul en a allé Ekdesh, il va donner le salaire au Ekdesh. Pour ne pas que c'est considéré comme s'il a gagné quelque chose de lui. Et la Gemara, elle va parler donc de cette bataille. La Gemara, elle dit, Bish, la Mashouka je comprends que, bien qu'il n'aura pas le droit de profiter de lui, il peut payer à sa place le Machatit Shekel. Pourquoi? Mitzvah Kavit, c'est une mitzvah. Et c'est pas, l'autre il gagne rien de ça. Pourquoi? D'Etnan, il y a écrit aussi dans la Mishnah, Tourmim al-Avoud, on paye de l'argent de Machatit Shekel, de la bourse qui s'est ramassée au Beth Amikdash, de Machatit Shekel. Avec cette bourse-là, on paye aussi à la Avoud pour l'argent qui s'est perdu. Il y a des gens qui ont envoyé leur Machatit Shekel et ça s'est perdu en chemin. Quand même, on paye les korbanot et on leur considère comme si eux aussi ils ont donné le Machatit Shekel. Vers la Gavouli. Et pour l'argent qui a été déjà ramassé, mais qui n'est pas encore arrivé physiquement au Beth Amikdash, quand même on leur fait acquérir leur Machatit Shekel, les gens au Beth Amikdash leur faisaient acquérir leur Machatit Shekel pour considérer comme s'ils avaient donné. Vers la Tidigavot, et même pour ce qui est, pour les gens, ils n'ont même pas encore donné, ils comptaient donner, ils n'ont pas encore donné. Pour cela aussi, au Beth Amikdash,
il leur faisait acquérir un Machatzit Shekel, il le prenait pour le Beth Amikdash. Comme ça, c'est considéré comme si tout le clan d'Israël, vraiment, il a donné Machatzit Shekel. Et donc, puisqu'il faisait ça au Beth Amikdash, alors là, une personne, elle gagnerait en fait. La personne qu'on lui a payé à sa place son Machatzit Shekel, il va dire, d'accord, qu'est-ce que j'ai gagné? De toute façon, le Beth Amikdash, il m'aurait fait acquérir un Machatzit Shekel pour considérer les corbanotes comme s'ils venaient de ma part aussi. Et donc, puisque j'ai rien gagné de ça, alors ça ne s'appelle pas que tu m'as fait profiter de quelque chose, et bien que je n'ai pas le droit de profiter de toi, ça ne s'appelle pas que j'ai profité de toi. Et donc, c'est compréhensible pourquoi il a le droit de faire ça. Au martyr avait son ami, et aussi le fait qu'il a le droit de lui rendre sa perte, je comprends bien qu'il n'a pas le droit de profiter de lui, je comprends qu'il a le droit de le faire. Pourquoi? Mitzvah Kavi, là-bas aussi c'est considéré, il fait sa mitzvah. Il a une mitzvah de la Shabbat Aveda, de rendre la perte, il l'a fait. C'est pas qu'il m'a fait un profit. Et là, pour rien trop, mais comment tu peux dire qu'il peut rendre sa dette? Tu peux lui rembourser sa dette à sa place? Ah, Kamishtar Gélé. Pourtant, il lui donne un profit. Et l'autre, il a pas son ami, il n'a pas le droit de profiter de lui. Quand il lui rembourse sa dette, il n'a pas le droit de profiter de lui. Amarav Oshaya, il dit, Hamani Hanani, ça va dans le sens de l'enseignement de Hanan de l'autre Mishnah. Mais Amar qui a dit dans la Mishnah, il va être Maotab, que celui qui a nourri la femme d'un tel à sa place, il a perdu son argent. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a donné un profit direct au mari. C'est vrai qu'il a remboursé la dette que le mari il avait envers sa femme, mais le mari il lui dit, c'est pas un profit direct que tu m'as donné, et c'est juste que tu m'as enlevé un certain dommage que j'étais censé avoir. C'est pas un profit direct que j'ai reçu chez moi. Maintenant, chez moi, j'ai pas un profit. J'ai pas en moi un profit de toi. Et donc, ça va dans le même sens aussi. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de l'autre, il peut quand même l'autre lui rembourser sa dette, parce que ça ne valera pas qu'il a reçu, vous avez vu, un profit direct. Rabbi Amar et Rabbi, il dit, Afilu Tema Rabbanan, cette Mishnah qui peut lui rembourser sa dette, bien qu'il a le droit de se profiter de lui, elle peut aller même comme Chachamim de notre Mishnah, qui interdit, et qui disent que d'après Chachamim, s'il a nourri la femme à la place du mari, le mari doit lui rembourser. Et comment ça peut marcher ensemble? Achabema Eskinan, ici dans notre Mishnah qui permet au Mudarana quand même de se faire rembourser sa dette, comment c'est possible que c'est permis? Pourquoi? Ici, d'où quand on parle, chez Lava, Menat Shalol Ifroa. On parle d'une personne qui a emprunté de l'argent et il ne comptait pas rembourser sa dette. Il ne comptait pas du tout la rembourser. Et donc, il va dire à la personne, tu m'as remboursé la dette, mais tu m'as rien donné, tu m'as rien fait profiter, parce que moi, de toute façon, cette dette, je ne comptais pas la rembourser. Et donc, quand toi, tu l'as remboursée, c'est ton problème. Moi, j'ai pas profité de toi. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit de le faire. Parce qu'il va lui dire, c'est vrai que j'ai pas le droit de profiter de toi, mais j'ai pas profité de toi, parce que moi, cette dette, je comptais de toute façon pas la rembourser. Et la Gemara, elle dit, donc en fait, il y a deux façons d'expliquer notre Mishnah. La Braïta de Mudarana. Ou bien ça va dans le sens de Hanan, ou bien ça va même qu'au Chachamim, mais on parle d'une personne qui ne comptait pas rembourser la dette. La Gemara dit, Rav alo amar, Bishama Rav alo amar, ki Rav Oshaya. Rav, il n'explique pas comme Rav Oshaya. Des mots qui me l'a, qui Rabbanan, parce que Rav, il avait l'intention, il a gagné quelque chose il dit que la Mishnah, elle va comme Rabbanan, elle va même comme Chachamim, et qu'on parle d'une personne comme ça, qui ne comptait pas rembourser la dette. Et là, Rav Oshaya, il t'a malo amar que Rava. Mais Rav Oshaya, pourquoi il dit pas comme Rava? C'est mieux de dire que la Mishnah, elle va comme les Chachamim. Amar et Rav Oshaya va te dire, même si c'est une personne qui ne comptait pas rembourser sa dette, c'est vrai qu'il n'a pas de profit d'argent, il n'a pas gagné de l'argent. Qui sous femme il est laid. Est-ce que c'est pas une honte de ne pas rembourser la dette? Il aura honte quand il rembourse. C'est vrai qu'il comptait ne pas rembourser la dette, mais il aurait eu cette honte-là. Un renom d'une personne qui ne rembourse pas sa dette, etc. Et donc là, il va gagner quelque chose de lui. Quand il a remboursé sa dette, il va gagner, qu'il n'aura pas de honte. Ici, là-bas aussi, dans le cas excusez-moi, dans la Mishnah, et dans le cas de Mudarana aussi, est-ce qu'il n'a pas un profit? Et donc, puisqu'il bayana des mirsis miné, avec ce profit-là, qu'il aurait une honte de lui, si ce n'est qu'une personne lui aura remboursé sa dette, ça c'est considéré comme un profit. Et donc, puisque c'est considéré comme un profit, il a l'obligation et de le rembourser, et de le rembourser, et il n'aura pas le droit dans un cas où il était Mudarana. Et donc c'est pour ça qu'il ne l'explique pas comme avec cette explication, parce que ça ne répond pas
Et donc, il est obligé d'expliquer que ça va dans le sens de la vie de Hanan et pas de la vie de Chachamim. Nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle va nous parler de choses d'enseignements que Edmond, il nous a enseigné et que Chachamim n'était pas d'accord avec lui. Edmond Nomer, Shiva. Edmond, il lui disait 7 halachot sur lesquels les Chachamim de sa génération n'étaient pas d'accord avec lui. Et la Mishnah, elle commence à les citer. Mishemet veniach banim ou banot, une personne qui est morte, et il a laissé des enfants, des garçons et des filles. Normalement, c'est les garçons qui héritent, et les filles n'héritent pas. Mais, il dit, et demande la halakha suivante. S'il y a beaucoup de biens, alors là, les garçons, ils héritent les biens, et les filles, ils se nourrissent de ce qu'il a laissé le père, des biens qu'il a laissé le père. Ils peuvent se nourrir. Au Benechassim Moatim, mais si il y a un tout petit peu de biens, il n'y a pas beaucoup de quoi, il n'y a pas beaucoup de biens, d'argent. Abanim Izonou, Abanot Izonou, c'est les filles qui vont se nourrir des biens, Abanim Echazro Alapsachim, et les garçons, c'est eux qui devront aller faire du porte-à-porte, c'est-à-dire c'est eux qui devront se débrouiller à avoir de l'argent, à ramasser de l'argent, travailler ou ramasser de l'argent. Et donc, puisqu'il y a un petit peu, alors là les filles elles gagnent. Et demande au maire, et demande il dit, je suis Shani Zachar avec Saveti. Est-ce que c'est parce que moi je suis garçon? C'est pour ça que s'il y a un petit peu de bien, alors moi je vais perdre? Et demande il n'est pas d'accord, il dit les garçons ils sont tout le temps, c'est eux qui héritent, c'est à eux de gagner l'héritage. Amar Rabban Gamliel dit, je suis d'accord avec les paroles, avec la chita de Edmond. Agma dit Maïka Amar, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Edmond quand il a dit, est-ce que puisque je suis un garçon, je perds? Agma explique, Amar Rabbaye, Afrika Amar, mais je suis Shani Zachar, Raoui la Sok Torah, et Sadeti. Est-ce que parce que je suis un garçon et que je peux étudier la Torah, c'est pour ça que je vais perdre? Amarle Rava nous dit quel rapport ici avec étudier la Torah? Man de Asik Torah ou de Harit, man de lo Asik Torah le Harit. Celui qui a étudié la Torah, il hérite. Celui qui n'étudie pas la Torah, il n'hérite pas. En quoi c'est un argument le fait que tu étudies la Torah et que tu ne dois pas perdre à cause de ça? Quel rapport? L'héritage, il n'est pas en rapport avec l'étude de la Torah. Et là, Amarava, seulement il dit Rava, Chika Amar, est-ce que, Edmond il voulait dire par là, est-ce que puisque je suis un garçon, et que s'il y avait beaucoup de biens, alors là c'est moi qui aurais pris tous les biens, alors là je vais perdre quand il y a un petit peu de biens, c'est pas logique. S'il y a beaucoup de biens, je gagne, s'il y a un petit peu de biens, je perds, c'est pas logique. C'est ce qu'il a dit Edmond, et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, mais en tous les cas c'était ça l'argument de Edmond. À toi, une nouvelle Mishnah qui va nous parler de la halakha de Modé Bemiktat. Il y a une halakha connue qu'une personne qui convient qu'on lui réclame quelque chose et lui, il reconnaît une partie de cette réclamation. Alors là, le fait qu'il reconnaît en partie la réclamation, ça l'oblige à jurer sur le reste de cette réclamation sur laquelle il n'est pas d'accord. Parce que du fait qu'il a reconnu une partie, ça veut dire qu'il est d'accord qu'il y a ici quelque chose, il y a ici une réclamation, et donc il doit jurer que le reste il n'a pas d'obligation sur le reste. Et la Mishnah, elle va nous parler de cette halakha. La Mishnah nous dit comme ça. Atoen travero kadeshemen. Une personne qui réclame de son ami des cruches d'huile, et l'ami, il lui a dit, il a reconnu qu'effectivement il lui doit des cruches, mais des cruches vides, sans l'huile à l'intérieur. Alors là, est-ce que c'est considéré comme s'il avait reconnu une partie de la réclamation ou pas? Edmond Omer, puisqu'il a reconnu une partie de la réclamation, alors il devra jurer sur le reste. L'autre, il lui a réclamé de l'huile et des cruches, et lui, il était d'accord, il a reconnu sur les cruches. Et donc, il doit jurer sur l'huile. La Chachamim Omrim, Chachamim dit, En odat miktat mimin ta'ana. Chachamim dit, quand est-ce qu'on jure quand il reconnaît une partie de la réclamation? C'est que c'est une sorte de réclamation. Il y a une sorte dans la réclamation, et lui, il vient,
et il lui reconnaît sur une partie de cette sorte-là. Dans ce cas-là, il doit jurer sur le reste. Mais ici, c'est dans ces deux, c'est pas, il lui reconnaît pas sur la même chose que ce qu'il a réclamé. Pourquoi? Parce que lui, il a réclamé de l'huile. Ça ne s'appelle pas qu'il a réclamé des cruches. Chachamim, ils disent, c'est pas considéré comme si c'est une personne qui il lui a réclamé des cruches. Il a réclamé de l'huile et des cruches. Et lui, on voit ça comme deux réclamations différentes, parce que c'est deux sortes différentes. Et donc, puisque c'est deux réclamations différentes, alors là, il a reconnu sur une réclamation, il a nié la deuxième réclamation. C'est pas qu'il a reconnu une partie de la réclamation. Et donc, dans ce cas-là, il dit Chachamim, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de quoi jurer, c'est deux réclamations différentes, il n'y a pas de quoi jurer. Amar Rabban Gamliel, encore une fois, Rabban Gamliel, il dit, Roya Agnès du vrai Edmon, il a raison Edmon, ça s'appelle une seule réclamation, et il faudra qu'il jure. Agmar a dit, Shma Mina, tu vois d'ici de cette Mishnah, le fait que Chachamim il considère ça comme deux réclamations différentes, que les Rabbanan, d'après Chachamim, ici on va traduire ça dans un autre cas, Ta'ano Chitim et Seorim, ici une personne réclame de son ami du blé et de l'orge, Veoda et Seorim, et l'autre il a reconnu qu'il lui doit effectivement de l'orge, mais il a nié le blé, pas tour, d'après les Chachamim, puisque c'est deux sortes différentes, c'est deux réclamations différentes, alors là il ne sera pas tour de jurer. Les Matzevet Yuta, de Rav Nachman Bar Shmuel, et donc si c'est comme ça, c'est une objection sur l'enseignement de Rav Nachman Bar Shmuel. Là, Rav Nachman Bar Shmuel, que Rav Nachman il a dit au nom de Shmuel sur ce cas-là exactement. Tano Chitim et Seorim, s'il lui a réclamé du blé et de l'orge, Vodalo Bechanen, et il a reconnu sur un des deux, et sur l'autre il a nié. Chayav, il doit jurer. Ça s'appelle qu'il est Modé Bemikdat. Et donc on voit, alors que chez nous on a vu que d'après Chachamim, dans un cas pareil, c'est deux réclamations différentes. Il n'y aura pas l'obligation de jurer. Amar Ravuda, on dit au nom de Rav, il répond, Vetoano Mida. Là-bas, dans notre Mishnah, ça ne ressemble pas au cas de Shmuel. Ici, dans notre Mishnah, la raison pour laquelle Chachamim ils disent qu'il y a une choix, c'est parce qu'on parle d'un cas où c'est pas qu'il lui a réclamé des cruches et de l'huile. Il lui a réclamé le contenant par exemple, de 10 cruches, par exemple. Il ne lui a pas réclamé du tout la cruche. C'est comme si il avait réclamé que l'huile. De Toano Mida, il lui a réclamé ce que contient 10 cruches. Il n'a même pas réclamé les cruches. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils disent, il n'a même pas réclamé les cruches, il a réclamé que de l'huile. Et donc quand lui il vient et il dit je te dois des cruches, mais je te dois pas de l'huile, il a vraiment reconnu quelque chose qu'il lui a même pas réclamé. Et donc là c'est sûr que ça va pas s'appeler Modé Bemiktat. C'est pas qu'il a reconnu une partie de la réclamation, il a reconnu quelque chose qu'il a même pas réclamé. Alors moi elle s'étonne, elle dit Yachi, Maïterma d'Edmon. Si c'est comme ça, tu comprends pas la vie d'Edmon que quand même il rend Chayav Shua, il dit que dans ce cas-là il devra jurer. Pourtant c'est vraiment pas Modé Bemiktat. Et là Marava, seulement Rava il corrige, il dit découle Alma. Dans un cas, d'après tout le monde, vraiment dans un cas où il a dit tu me dois, dans ton puits, il y a 10, le contenant de 10 cruches d'huile qui m'appartiennent à moi, dans ce cas-là, Shemen Kataïne, là, il lui réclame que de l'huile. Le Kankanim lo Kataïne, il lui réclame même pas de l'huile. Il a même pas réclamé les cruches. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que s'il va dire je te dois des cruches, mais je te dois pas de l'huile, là, c'est sûr qu'il ne sera pas Modé Bemiktat, il n'aura pas Triouchbois. Et dans un autre côté, Asara Kadeshemen Meleim, Yeshli et Tlechati lui a dit d'un autre côté, tu me dois, il lui a réclamé 10 cruches pleines d'huile. Dans ce cas-là, Shemen Vekan Kanim Katen. D'après tout le monde, c'est considéré comme s'il lui avait réclamé et de l'huile et des cruches. Et donc, dans ce cas-là, d'après Chachamim, il devra jurer s'il a reconnu sur les cruches. Qui pligue, quand la marloquette entre Chachamim et Edmon, Echad et Amarle, dans un cas où il lui a réclamé, il lui a dit, Asara Kadesh Shemen Yeshlet Pecha.
Il a dit, j'ai 10 cruches d'huile chez toi. Il lui a pas dit 10 cruches pleines. Il lui a dit 10 cruches d'huile. Dans ce cas-là, il y aurait une marloquette entre Edmon et Chachamim. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce lachon? Qu'est-ce qu'il est inclus dans ce langage? Edmon Omer, Edmon il dit, Yesh belachon hazeh, lachon kankanim. Ce langage, il inclut des kankanim aussi. Ce langage, il inclut aussi, qu'il lui a réclamé aussi des cruches. On a dit, j'ai 10 cruches d'huile chez toi. Il a aussi réclamé et les cruches et l'huile. Et donc, quand il reconnaît les cruches, il reconnaît une partie de la réclamation et il doit jurer sur le reste qu'il nie. Par Rabbanan, c'est vrai, en belachon hazeh lachon kankanim. Et Chachamim, il pense que dans ce langage, quand il dit j'ai 10 cruches d'huile chez toi, il ne réclame pas les cruches, il réclame l'huile, le contenant de 10 cruches. Et donc il n'a même pas réclamé la cruche, et donc quand l'autre il reconnaît qu'il lui doit des cruches, il n'a pas à jurer parce qu'il n'a pas reconnu une partie de la réclamation. Et c'est ça la machlokhet entre Chachamim, comment expliciter son langage. Agmara, elle s'étonne, elle dit, et là, Tama aden belachon hazeh lachon kankanim. La raison pour laquelle tu me dis qu'il sera pas tour de jurer d'après les Chachamim, c'est parce que le langage qu'il dit, il n'inclut pas les kankanim. C'est pas comme s'il n'a pas réclamé vraiment, il n'a pas réclamé des kankanim. Il n'a pas réclamé des cruches. Hayesh belachon hazeh lachon kankanim. Machma que si, il y a ici, son langage, il inclut aussi les cruches, comme s'il avait réclamé les cruches. Il avait réclamé et les cruches et l'huile. Chayav, dans ce cas-là, il aurait été chayav. Machma, que toute la raison pour laquelle ils l'ont rendu pas tour de jurer, c'est parce que la réclamation, elle n'inclut pas le langage, elle n'inclut pas les cruches. Et donc il lui a réclamé que de l'huile. Il lui a pas réclamé des cruches. Il n'a pas du tout réclamé des cruches. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Machma que s'il lui avait réclamé et les cruches et l'huile, et lui il avait reconnu que sur les cruches, il aurait dû jurer, bien que c'est deux sortes différentes. Et donc la question elle revient, les maths évétues, t'as Rabbi Baraba, Damar Rabbi Baraba. Ta'ano chitim et seorim, vodalo be'echad mem. Patou, Rabbi Baraba il a dit, comme ce qu'on a vu au départ, que s'il y avait une réclamation qui lui réclamait et du blé et de l'orge, et il l'a reconnu sur une des deux sortes, il n'est pas tour de jurer, parce que c'est deux sortes différentes. Et comme ça Rabbi Baraba il pense. Et donc, alors que chez nous, tu veux me dire que d'après Chachamim, dans un cas où c'est deux sortes différentes aussi, il serait d'accord qu'il devrait jurer, qu'il est chayav de jurer, pas comme Rabbi Baraba, qu'il est chayav de jurer. Toute la raison pour laquelle il n'est pas tour de jurer, c'est parce qu'il n'a même pas réclamé ce qu'il reconnaît. Il a réclamé que de l'huile, pas des kankanim. C'est pour ça qu'il ne se rend pas tour. Machma que s'il avait réclamé et des cruches et des kankanim, et des cruches et de l'huile, et il avait reconnu un des deux, il aurait été chayav. Ça ne marche pas comme Rabbi Baraba. Amar Rav Shimi Barashi répond et il dit, il y a une différence entre de l'orge et de l'huile, entre de l'orge et du blé, que là c'est considéré comme vraiment deux sortes différentes, deux réclamations différentes, et s'il a reconnu sur une des deux, ça ne va pas le rendre chayav de jurer sur l'autre, parce que c'est vraiment deux réclamations différentes. Il n'y a aucun rapport entre l'orge et le blé, alors que les cruches et l'huile, c'est pas deux choses différentes. Il dit, Amar Shimi Barashi, Naase Kemi, Shetano Rimon Beklipoto. C'est comme une personne qui réclame une grenade avec sa peau. C'est pas qu'il doit réclamer deux choses. Il doit réclamer la grenade en entier avec sa peau. Et quand il reconnaît, il lui dit, je te dois que la peau et pas la grenade. C'est pas qu'il lui a reconnu une partie, une des deux réclamations. C'est vraiment la même réclamation, une partie de la réclamation. Et donc il est chayav de jurer. Et donc c'est différent du cas de Rabbi Baraba. Matkifla Ravina a dit, pourquoi tu considères l'huile dans la cruche comme une grenade avec sa peau? C'est très différent. Rimon veloklipato lomintar. La grenade sans la peau, elle ne peut pas être gardée. Elle pourrit. Shemen mintar velokankanim, alors que l'huile, il peut être gardé dans le puits, dans le trou. Il faisait des puits d'huile. Velokankanim, même sans cruche. Et donc tu ne peux pas considérer l'huile dans la cruche comme la grenade avec sa peau. L'huile et la cruche, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas, l'huile, elle n'est pas obligée d'avoir une cruche. Et donc, puisque c'est deux choses différentes, ça ressemble à chitin vesorim. Il n'y a aucune différence. Donc, pourquoi tu me dis que d'après Chachamim, dans l'huile avec la cruche, il ne devra pas jurer?
il devra jurer, pardon, si il lui réclame les deux, alors que dans Chidin et Sorim, il dit Rabbi Chia bar Abba qu'il ne faudra pas jurer. Et là, la Gemara dit Achav Ma'eskinan, ici, pour répondre à cette question sur Rabbi Chia bar Abba, la Gemara explique autrement. Achav Ma'eskinan, ici dans notre Mishnah, de quoi on parle d'Amarlé, il lui a dit Asara Kadesh Shemen Yeshlit Bechach. Tu me dois, il doit réclamer 10 cruches d'huile. Amarlé Idach, l'autre il lui a dit, il lui a répondu, il lui a dit Shemen lo hayu dvarim ha'olam. Kankanim nami chamisha itlach, chamisha ledlach. Il a dit de l'huile, je te dois pas du tout. Tu m'as jamais donné de l'huile. Et même les cruches que tu me demandes, alors là, c'est pas 10 cruches, 5 tu en as chez moi, et 5 tu n'en as pas. Je te dois que 5 cruches. Et donc là, elle vient la machloket entre Edmon et Chachamim. Edmon Omer, Yesh belashon hazeh lashon kankanim. Quand il lui a réclamé au départ, et il lui a dit des cruches d'huile, est-ce qu'il c'est considéré comme s'il lui a réclamé les cruches ou bien il lui a réclamé de l'huile? Alors là, il dit Edmond, c'est considéré comme s'il lui a réclamé la cruche. Et donc, puisqu'il lui a réclamé aussi des cruches, alors là, quand il reconnaît une partie des cruches, il lui a dit pas 10, mais 5 je te dois vraiment 5 cruches. Alors là, sur les cruches, il doit lui jurer, parce qu'il est vraiment modé bemiktat de la réclamation des cruches. Et puisque au migo de Mishtaba Kankani, mais puisqu'il jure, puisque de toute façon il jure déjà sur les cruches, Mishtaba Nami Hashemen, à l'aide Gilgoul. Il va aussi jurer sur l'huile qu'il ne lui doit pas de l'huile, parce que on lui fait rouler sur lui une chouard. Gilgoul, c'est une logique qui nous dit qu'une personne, si déjà il jure, alors on le fait jurer même sur des choses qu'on ne lui aurait pas fait jurer s'il n'avait pas juré de toute façon. Et puisqu'il jure déjà, alors on le fait jurer aussi sur lui. Le Rabbanan Savri, Chachamim, il pense, quand il dit des cruches d'huile, il ne doit pas réclamer la cruche. Il doit réclamer de l'huile. Il ne doit même pas réclamer la cruche. Et donc, même quand il reconnaît qu'il lui doit une partie des cruches, il ne reconnaît pas une partie de la réclamation. Parce qu'il ne doit pas réclamer du tout des cruches. Il doit réclamer que de l'huile. Et donc, quand il dit, je te dois 5 cruches vides, c'est pas une partie de la réclamation. Il a reconnu ça de lui-même, sans que ça soit rentré dans la réclamation de la personne. Et donc, même sur les cruches, il ne devra pas jurer. Quand il lui a réclamé, il ne lui a pas réclamé des cruches, il lui a réclamé de l'huile. Et donc, ce qu'il lui a réclamé, c'est-à-dire l'huile, il ne lui a pas reconnu du tout, même pas en partie. Il lui a dit, je te dois pas du tout d'huile. Est-ce qu'il s'est fait réclamer, est-ce qu'il a reconnu, c'est-à-dire une partie des cruches, l'otano, c'est pas ça qu'il lui a réclamé. Et donc, dans un cas pareil, sur les cruches, il ne jure pas, parce que c'est pas ça qu'il lui a réclamé. Il n'a pas reconnu même en partie cette réclamation du fait qu'il n'a pas réclamé ça du tout. Et donc, puisqu'il ne joue pas sur les cruches, on ne pourra pas lui faire jurer aussi sur l'huile. Et donc, comme ça, la Gemara explique en fin de compte la marloquette entre Edmon et Chachamim, qu'on parle d'un cas qui lui a reconnu une partie des cruches. Et donc là, la question, elle sera, est-ce que le langage qui lui a dit, qui lui a réclamé des cruches, lui, est-ce que c'est considéré comme s'il avait réclamé aussi les cruches, ou il n'avait pas du tout réclamé les cruches, il a réclamé que de l'huile, et on retrouve ici la marloquette entre Edmon et Chachamim. Mais la Gemara dit, tout le monde peut être d'accord avec Rabbi Chia bar Abba, qui dit que dans Chidin et Seorim, c'est deux réclamations différentes. Quand il lui a réclamé l'un des deux, c'est vraiment deux réclamations différentes. Quand il lui a reconnu l'un des deux, ça ne le rend pas chayav de jurer sur la deuxième réclamation. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Obar.